D'ailleurs, on va tout de suite l'entendre, grâce à Myriam Amrouni, qui a connu le rebond, la reconversion. Elle a été pendant 20 ans chez Air France, et puis elle a atterri dans un atelier de réparation de motos qu'elle a fondé, et elle a couplé à une boutique d'accessoires destinée aux femmes. J'appelle tout de suite Myriam Amrouni, que vous applaudissez bien sûr très bien. À 43 ans, je décide de passer mon permis moto. Je conduisais déjà depuis bien longtemps un deux roues, mais je n'avais jamais passé le cap de passer ce fameux permis moto. L'inscription dans la moto-école a été probablement un prémisse à cette nouvelle vie. Mon projet de reconversion était ancré dans ma tête. En revanche, je n'avais pas encore le sujet. C'est à l'occasion mon entreprise dans laquelle je travaillais depuis 19 ans, donc Air France, proposait à ce moment-là aux personnes désireuses de quitter leur travail et de quitter la compagnie, de les aider dans un plan de départ volontaire. Donc, du coup, j'en parle à mon compagnon. On a de longues discussions et tous les deux, d'un commun accord, mes enfants étaient grands, je décide de quitter Air France. Et c'est au cours en fait d'un voyage à l'étranger que le déclic se fait. On entre dans un magasin de moto dans lequel on s'y sent bien, c'est chaleureux, il y a un canapé, on peut prendre un café, on aurait presque envie d'y passer son après-midi. Et là, je me dis, voilà ce que tu vas faire, tu vas créer un atelier boutique moto dédié aux femmes. Donc je rentre en France et je vais voir mon employeur et me déclare donc candidate au départ. Et à mon premier rendez-vous avec un interlocuteur qui est censé m'aider dans mes recherches et dans mes différentes formations, je lui expose mon projet. Et donc mon projet, en fait, c'était de passer une formation mécanique moto, évidemment, puisque pour connaître un peu plus ce milieu et ouvrir un atelier, il fallait que je sois un peu mécanicienne. Et du coup, et là, il m'explique que cette formation est longue, que ça prend 9 mois, que mon employeur ne me prendra jamais en charge cette formation. Donc, du coup, je ressors complètement abasourdie de ce premier entretien. Je ne comprends pas pourquoi une entreprise qui souhaite voir partir ses employés refuserait de financer leur stage. Bref, je me mets à la recherche d'une formation qui soit plus courte, moins onéreuse, et je la trouve. C'est une association qui est dirigée par 2 hommes, et elle forme uniquement les adultes à la mécanique pendant 3 mois, mécanique théorique et pratique. Du coup, deuxième rendez-vous, je vais voir donc mon interlocuteur, toute contente, en lui disant, ben voilà, j'ai trouvé la formation qu'il me faut. Forte de ça, je pense que ça va bien se passer. Et du coup, il prend mes informations, toutes les données, le nom de l'association, il transmet aux services concernés. Quelques semaines après, la nouvelle tombe. Mon employeur accepte que je quitte Air France et me financera mes 2 formations, puisqu'il y en a une autre qui est également obligatoire à la Chambre des métiers. Je suis contente, ma nouvelle vie peut enfin commencer. Je m'inscris également en candidate libre au CAP mécanique moto. Donc. Me voilà inscrite donc dans cette formation où nous sommes 10, 8 hommes et 2 femmes. Et à l'exposé de nos différents projets, les 2 formateurs en place nous regardent, enfin en tout cas me regardent. L'autre personne qui était l'autre femme n'avait pas de projet spécifique, elle voulait juste se former à la mécanique pour reconnaître mieux sa moto. Donc à l'exposé de mon projet, sourit et dit bon, bah, un peu de féminité, pourquoi pas, ça fait du bien, le groupe en a besoin. Et puis tout au long de cette formation, en fait, tout s'est bien passé. On m'a traité comme tout le monde. La seule différence, c'est que eux avaient tous une expérience de la mécanique, et moi, je connaissais pas les termes. J'utilisais les mauvais outils, je vissais à l'envers. Bref, je les faisais rire en fait. Donc c'était sympa. Au moins, je mettais un peu de gaieté dans la formation, mais j'étais quand même attentive et consciencieuse. J'avais envie d'apprendre. À l'issue de cette formation, qui s'est très bien passée, je passe mon CAP en candidate libre en juillet 2015, que j'obtiens. Et puis ben voilà, la nouvelle vie peut enfin commencer. J'inscris donc ma société en février 2016 au tribunal de commerce. Et c'est parti pour une nouvelle aventure. Voilà. En fait, je pense que
Aujourd'hui, je suis convaincue que nos compétences et différences dans des métiers majoritairement masculins sont complémentaires et sources d'inspiration. En 2013, une société de conseil qui s'appelle Women Equity a fait une analyse de 40 000 petites et moyennes entreprises et s'est rendu compte en fait, que sur ces 40 000 petites et moyennes entreprises, celles qui étaient dirigées par des femmes avaient un taux significatif de leur chiffre d'affaires par rapport aux hommes. Alors ça peut s'expliquer peut-être, elle pense, cette société, que ça peut s'expliquer par le fait que nous avons toujours besoin de vous prouver, nous les femmes, que nous pouvons travailler dans ces domaines-là. C'est une explication. C'est peut-être pas la bonne, hein, mais en tout cas, c'en est une. Historiquement, en fait, les femmes, elles ont toujours travaillé dans des métiers pénibles, avec de lourdes charges. Au Moyen-Âge, par exemple, elles travaillaient dans la métallurgie, dans le bâtiment, plus proche de nous au moment du communisme, qui prenait l'égalité homme-femme. Ils n'ont pas hésité à employer des femmes dans les métiers, notamment pour l'entretien des autoroutes. Au début du XXe siècle également, il y avait un nombre considérable de cartes postales qui étaient éditées en France sur les femmes qui exerçaient des métiers d'hommes. Donc, par exemple, les femmes cochères. Ça a été édité sur plusieurs exemplaires et c'était très apprécié. Voilà. La féminisation des métiers également améliore les conditions de travail, diminue l'absentéisme et le turnover. C'est-à-dire que par exemple, dans un atelier, dans une fromagerie, ils se sont rendus compte que les femmes qui devaient porter des cuves, quand elles les portaient à deux, les hommes ont pris cet exemple de porter les cuves à deux. Du coup, ça protégeait leur dos, ça évitait ce fameux absentéisme. Dans un souci en fait de surprotection de notre statut de femme fragile, la société en fait a mis de côté notre statut de personne et nos compétences. Arrêtons en fait de cultiver notre fragilité, on n'est pas fragile. Surtout que ces prétextes ne sont pas fondés. Aujourd'hui, nous avons encore des femmes qui sont agricultrices. La pénibilité du travail est un cas, est un exemple. Les infirmières également, les aides-soignantes. Voilà, il y a beaucoup de métiers où la femme est dans des métiers pénibles et où ça va avec. En fait, pour sortir pensons personnes et compétences et oublions en fait le genre. Ce sont les préjugés et les idées reçues. Pour sortir en fait des préjugés et des idées reçues, je pense qu'il faut oser, il faut défier et il faut prendre des risques. Une étude d'une journaliste très significative. Cette journaliste, elle a envoyé 300 CV à plus de 300 CV dans différentes entreprises. Dans les CV où elle mettait la mention permis moto, elle recevait 7% de réponses favorables. Quand elle ne mettait pas la mention permis moto, elle recevait 12% de réponses favorables. Quand, par exemple, les hommes, elle a fait la même chose avec un CV fictif pour un homme, pour eux, la différence est moindre. C'est-à-dire que quand il y avait la mention permis moto, ils obtenaient 10% de réponses favorables contre 9% sans la mention permis moto. Elle pense, cette fameuse journaliste, que le fait de mettre permis moto sur un CV indiquerait que cette femme est trop autonome, trop indépendante, à fort caractère. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, oui, c'est bien. Voilà, la moto, en fait, pour les femmes, c'est pas une histoire de grosses cylindrées. On a envie de conduire des motos parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont jolies, parce que c'est une liberté. C'est quelque chose... c'est effectivement une forme d'indépendance. Mais pour les hommes aussi. Alors les hommes, un peu différents, eux, ils aiment bien la puissance, ils aiment bien les gros cubes, ils aiment bien les comparer entre eux. Voilà. Mais en fait, tout ça est complémentaire. On peut très bien être une femme et conduire une moto, travailler dans un atelier mécanique. Il n'y a aucun souci là-dessus. Les moto-écoles, d'ailleurs, elles ne font aucune différence aujourd'hui entre les femmes et les hommes. La seule différence, c'est que pour les femmes qui sont de petite taille, les motos sont adaptées. Voilà, c'est tout. Ensuite... les marques moto commencent aujourd'hui à s'intéresser au marché de la femme. Alors c'est vrai qu'il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, les femmes qui passaient leur permis moto et qui l'obtenaient, elles étaient d'1,55%. Aujourd'hui, c'est à peu près 20%.
Donc il y a un vrai marché qui s'ouvre, il y a de plus en plus de communautés motards, de plus en plus de blogueuses. La Women's Cup a été créée il y a 3 ans, elle ouvre les 24 heures du Mans moto. Puis il y a une équipe féminine aussi dans les 24 heures du Mans. C'est pas pour rien que ça a été créé. Donc voilà, je veux également vous rappeler qu'il y a plus de 40 ans, ou 40 ans environ, une femme a participé au Raid Orion. Cette femme qui a participé au Raid Orion, en fait, on l'a accusée à la fin de ce voyage d'avoir terminé la course dans un camion. Et bien évidemment, elle l'a très très mal pris. Et du coup, elle a décidé de voyager seule à moto à travers le monde. Elle a fait le premier tour du monde au féminin, seule, en 1973. Cette femme s'appelle Anne-France d'Hauteville. C'est une vraie icône pour moi. Je suis très admirative de cette femme. On fait beaucoup d'événements ensemble, parce que c'est devenu une amie. Voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, on peut faire les choses ensemble. On est complémentaires. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, puisqu'il y a des chiffres qui le prouvent. Voilà, à toute réussite, il faut oser. Moi, j'ai osé, et pour moi, c'est déjà une grande réussite. Merci. Merci, bravo Myriam Emraoui. Merci beaucoup.